Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de comment apprendre à diminuer notre ego. Alors c'est pas facile, mais c'est pas non plus impossible. Comment pratiquer la justice et la paix de Dieu dans nos vies? Il y a quelques mois, j'ai vécu quelque chose qui m'a beaucoup attristée. Je me suis sentie vraiment blessée et on peut parfois penser que dire du mal de ceux qui nous ont fait du mal est la meilleure des solutions. Penser que se faire sa propre justice est la meilleure des solutions. Mais le Dieu que nous servons ne nous appelle pas à ça. Pour ma propre expérience, j'ai découvert la justice de Dieu lorsqu'il m'a relevé là où je pensais être au plus triste de ma vie. Dieu relève ceux qui lui font confiance, ceux qui décident de ne pas appliquer leur propre justice, mais de se revêtir de la cuirasse de sa justice. Je parle encore pour ma propre expérience. Je priais et je disais à Dieu que j'avais été blessée, alors je voulais son intervention dans ma vie. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est « pardonne ». Et donc je lui ai rappelé qu'à la base, c'était moi qui avais été blessée. Ce n'est pas toujours facile de faire passer Dieu avant notre ego. Ça peut même parfois être assez difficile ou en tout cas pas simple du tout. Mais Dieu m'a dit « ma gloire ne peut se manifester dans un cœur rancunier ». Alors j'ai prié pour mon cœur pendant des semaines et des semaines. J'ai invoqué l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai demandé de l'aide à Dieu pour qu'il m'aide à pardonner. Parce que moi, toute seule, je n'allais jamais y arriver. Mais il y a aussi la question de la volonté et la question de est-ce que tu veux le faire. Et le jour où j'ai réussi à aller voir la personne en question, où je lui ai dit que j'avais quand même été un tout petit peu attristée par tout ça, en lui tendant quelque chose en guise d'acte de paix, j'ai réalisé ce jour-là que l'Esprit de Dieu avait pris place dans mon cœur. J'ai senti comme une forte joie au fond de moi, mais qui ne venait pas de moi. J'ai senti comme un poids se détruire. Je vous garantis que lorsqu'on accepte de ne pas pratiquer sa propre justice, mais de pratiquer la justice de Dieu, il ne restera pas neutre face à notre situation. Là où vous penserez être au plus bas, il vous élèvera et vous conduira dans des endroits que vous ne saviez même pas qu'ils existaient. Il en coûte à l'ego de pardonner, mais au serviteur et à la servante de Dieu, le pardon apporte la paix, le pardon apporte la libération. Je ne dis pas de devenir les meilleurs potes de ceux qui vous ont blessés, pas du tout. Mais même si vous ne leur parlez pas, sachez au fond de votre cœur que vous êtes en bon terme avec eux. La Bible dit que si la paix dépend de vous, alors faites la paix. L'évangile de paix. Il faut qu'on apprenne à avoir des paroles de paix. Face à quelqu'un qui dira des mots fâchés, les mots de paix peuvent être déstabilisants parce que les gens ne s'y attendent pas du tout. Je n'y arrive pas encore tous les jours, mais je travaille là-dessus et je suis en train de progresser. Parce que quand on parle de transformation, on pense toujours au fait de ne pas être sous, de ne pas avoir d'addiction, mais on en oublie souvent la transformation interne qui est tout aussi importante. Lorsqu'on arrive sur ces voies-là, on réalise encore plus qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que ce n'est pas par notre propre force, mais par la sienne. Et ça nous demande de nous soumettre complètement à l'autorité de Dieu. Et il n'y a pas de plus belle protection que d'avoir l'autorité du Tout-Puissant sur nos vies. Si on apprend à effacer notre ego et à pratiquer la justice et la paix de Dieu, il nous montrera sa justice, il nous montrera sa paix, il nous montrera qu'il est Dieu. Quand Jésus m'a dit, oh oui je t'aime, et tout a bougé.